Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Aujourd'hui, on va recueillir des messages de l'être aimé. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous envoie comme message? Qu'est-ce que son âme veut vous transmettre? C'est ce qu'on va regarder dans ces trois tirages. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comme d'habitude, vous avez sous la vidéo en description le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Vous retrouverez également tous les jeux que j'ai utilisés pour faire ces tirages. Les cartes sont déjà sorties, je le prépare avant, ça évite du temps à filmer et du montage après pour passer tout ça en accéléré, etc. Donc les cartes sont déjà sorties, on va les découvrir ensemble. Quoi d'autre? Si vous êtes intéressé par une guidance privée, vous avez également le lien dans la description. Et puis... je crois que c'est tout. Non, une dernière chose, si vous hésitez entre deux personnes ou trois, bon après, plus, ça commence à être un peu compliqué, il n'y a que 3 tirages, mais prenez le temps de sentir quel tirage vous appelle en pensant à telle personne. Donc si vous hésitez entre deux personnes, vous pouvez très bien choisir un tirage pour une et un autre pour la deuxième. Voilà, faites comme vous le sentez, c'est toujours le mieux. Vous connaissez la réponse mieux que n'importe qui d'autre. Ok, on est parti avec le groupe numéro 1. Alors, je vais mettre ça ici. Allez, tirage numéro 1. Qu'est-ce que l'être aimé veut vous dire, groupe 1? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça commence fort. On a l'attirance. L'attirance et la sensualité. Donc visiblement, j'allais dire c'est une personne qui vous aime. Alors j'ai des cœurs, il y a probablement de l'amour, mais en tout cas ça me parle de sensualité, d'attraction. J'ai déjà le côté attraction physique. Il y a une grande alchimie, il y a beaucoup de sensualité. Là j'ai le bouquin du Kama Sutra derrière. Bon. On vous parle vraiment d'attirance physique et de magnétisme. Ce qui n'empêche pas les sentiments, mais cette personne déjà, elle vous dit que vous lui plaisez, beaucoup, vous l'attirez beaucoup, elle a une attraction forte pour vous et c'est déjà dans le domaine du physique, du sensuel. Ok. Si vous êtes déjà passé à l'acte, elle vous dit qu'elle aime ça et qu'elle en veut encore. Et si c'est pas déjà fait, bon, là, elle est en train de vous envoyer le message qu'elle aimerait bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a différence d'âge et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, c'est intéressant. On est toujours dans ce qu'elle veut vous dire. Alors, est-ce qu'effectivement, vous avez une différence d'âge et puis ça fait partie des choses auxquelles elle pense? Est-ce qu'elle est plus âgée, plus jeune que vous? Bon. Il pourrait y avoir, alors, une différence d'âge, mais... de ne pas être au même niveau d'expérience, comme s'il y avait une des deux personnes, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est elle, qui avait plus d'expérience dans un domaine. C'est peut-être pas forcément physiquement, hein, mais ces bougies là qui sont tête bêche, c'est aussi comme un phénomène de miroir, mais dans des opposés. Bon, vous me direz si ça vous parle. J'ai une notion d'été, dans la temporalité, j'ai l'été ici et 15 jours ici. Ici, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, cette personne, non seulement vous lui plaisez beaucoup, vous l'attirez beaucoup, s'il y a une différence d'âge, franchement, elle s'en fout. Et puis pour elle, il y a une forme d'évidence que vous êtes son âme sœur. Qu'il y a... ouais, il y a vraiment...
Il y a vraiment une évidence que vous êtes connecté, que vous êtes en harmonie, que vous vous ressemblez. J'ai vraiment une notion de miroir là. C'est comme si... C'est comme si elle avait envie aussi de se déployer, de déployer ses ailes. Quand je vois ce papillon qui va vers la droite, là, vers le futur, comme s'il y avait une envie de légèreté pour le futur. De peut-être aussi opérer une certaine métamorphose dans la relation dans laquelle vous êtes. Est-ce que pour l'instant vous êtes plus au niveau séduction ou juste physique et là il y aurait une envie de la part de cette personne d'alléger quelque chose, d'aller vers de nouvelles aventures d'une autre manière. Ok. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier cet été? J'ai plus l'impression que la notion de l'été, ça vous parle de l'été dernier, de l'été qui vient de se passer. Et la notion de 15 jours, dans la quinzaine qui vient de s'écouler ou dans la quinzaine à venir, il y a vraisemblablement peut-être une communication de cœur à cœur. Alors, on va regarder ici. Ça, c'est les messages de... C'est l'oracle, comment il s'appelle le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, c'est vraiment littéralement des messages de la part de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense à toi et je suis prête. Waouh, ok. Bon, c'est une quinzaine de jours, là, soit ça a déjà eu lieu, soit c'est vraiment... c'est pas loin. Parler de légèreté ici, quand je vois je pense à toi et je suis prête, on va lire les messages, mais j'ai cette notion d'être... bon, on passe un cap là, on va de l'avant. Et puis je le dis. Alors, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Sympa comme message. Et deuxième petit message de cette personne pour vous. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Waouh. Ok, c'est beau, hein. Là, cette personne, elle est drôlement attirée par vous, elle est drôlement amoureuse, elle est drôlement... alors, je sépare les choses, attirée par vous, amoureuse, parce que c'est pas la même chose. Avoir du désir, être amoureux et aimer, ce sont trois choses différentes. Et souvent, c'est mis dans le même paquet, on ne fait pas la différence. Et on peut très bien avoir les trois. Avoir du désir pour quelqu'un, être amoureux de la personne et aimer la personne. On peut aussi en avoir que 2 sur les 3 ou qu'un sur les 3. Bon. Visiblement, cette personne, elle vous désire, elle est vraisemblablement aussi amoureuse de vous et elle a envie d'aller plus loin. Il y a une forme d'évidence pour elle, hein, que vous êtes son âme sœur. Cette différence d'âge aussi, alors ça peut être littéralement une différence d'âge, mais à travers les âges, à travers les vies, qu'elle vous reconnaît comme si dans une autre vie, elle vous avait déjà croisé, pour elle vous connaît déjà. Alors, les 3 cartes de tarot, c'était dans l'intention de voir un peu le champ des possibles avec cette personne. Alors, oh bah sympa ça, cavalier de coupe, 9 de bâtons et... Waouh. Bon, il y a une jolie possibilité, hein. Et 2 de coupe, pour finir. Donc on a vraiment l'amoureux du tarot, le couple, le 9 de bâton au milieu. Il y a quelque chose de très déterminé. Cette personne, elle est quand même... ouais, elle est déterminée à faire quelque chose avec vous, hein. Elle a envie d'aller plus loin, hein.
Le cavalier de coupe, donc dans les potentialités, si on s'en donne les moyens, je dis bien si on s'en donne les moyens, parce que j'ai quand même un 9 de bâton qui trône entre ce cavalier de coupe et ce 2 de coupe. Le 9 de bâton, c'est quand même beaucoup de détermination. On a cette guerrière appuyée sur cette lionne. Le 9 de bâton, on se donne les moyens. On est presque arrivé au bout du chemin, mais on lâche pas l'affaire. Il y a vraiment... Dans le 9 de bâton, on a le côté, on n'a rien sans rien, quoi. On se bat, on se donne vraiment les moyens de ses ambitions, quoi. Donc, il y a une très jolie possibilité de former un couple avec cette personne. Alors soit vous partez de zéro, vous n'êtes pas passé à l'acte encore, donc il y a la possibilité de concrétiser, soit vous avez déjà concrétisé et il y a la possibilité de passer à une étape supérieure, à quelque chose de plus engagé, on va dire. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ce 9 de bâton, on vous dit c'est de part et d'autre. Hein, il faut se donner les moyens de part et d'autre. Donc cette personne vous dit qu'elle pense beaucoup à vous, qu'elle se sent prête, qu'elle est voilà, elle est très attirée par vous, pour elle vous connaît déjà, et il y a une forme d'évidence que c'est vous et qu'elle a envie d'être avec vous. Donc il faut qu'elle s'en donne les moyens, mais il faut que vous vous en donniez les moyens aussi. C'est ensemble. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe là. Bon, je vais retourner le reste, on verra. Les deux dernières, c'est pour vous, en fait. C'est les conseils qu'on vous donne par rapport à cette personne, à cette situation. Les Viti. Oh, j'adore. Avec toutes ces bulles là. C'est vraiment, le conseil, c'est pour vous, c'est prenez de la hauteur. Il y a l'idée de s'élever. Alors de s'élever petit à petit, de grimper, alors de gravir les échelons, de s'élever, de donner de plus en plus d'importance aussi à cette relation. Et puis les bulles, c'est aussi... on vous conseille de prendre les choses avec légèreté. J'aime bien cet escalier parce que c'est les escaliers américains. Là, et puis ici, on a l'échelle de secours. Donc là, il y a une invitation à prendre de la hauteur, à être dans beaucoup de légèreté, avec une assurance que vous en faites pas, vous êtes en sécurité. Là, on vous demande de vous élever, mais si tout d'un coup, pour X ou Y raison, il y avait un souci, on a l'échelle de secours qui va permettre de redescendre rapidement et d'être en sécurité. Donc il y a comme une invitation à vous élever en sachant que vous ne prenez pas de risque. Donc je ne sais pas exactement quelle est votre situation. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, ça sera chouette de vous lire. Ces immeubles-là, toutes ces fenêtres, ça pourrait être le fait de réfléchir à passer un cap et emménager ensemble. Ces bulles ont leur importance. J'ai l'impression que vous, de votre côté, il y a une invitation à vous laisser aller aussi à rêver à ce champ des possibles, à vous ouvrir à ça, à être dans cette ouverture qu'on peut sans doute aller plus loin. Ah, ok. Je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui m'échappe. Alors, je vous disais tout à l'heure, avec ce 9 de bâton, il faut s'en donner les moyens. Et là, quand je vois ce cavalier de coupe qui est d'un côté, le 2 de coupe de l'autre, et c'est toutes ces coupes qui viennent faire résonance avec ces bulles, on est dans l'émotionnel, dans la créativité, dans la rêverie, on se laisse aller, on est bien, ok. Et là, j'ai le 9 de bâton, c'est la passion, mais c'est l'action aussi. Et là, j'ai un personnage qui est pas actif, qui est justement
très ancré, très campé sur ses positions et qui ne bouge pas avec ses bâtons autour. Et c'est comme si pour atteindre, pour vraiment concrétiser un 2 de coupe, c'est-à-dire un couple, faire vraiment des choses ensemble, la rêverie c'est bien, mais il va aussi falloir se donner les moyens, d'accord, mais peut-être arrêter aussi de camper sur ses positions, parce que c'est pas en regardant l'escalier qu'on va monter l'escalier. On peut rêver de l'escalier, on peut imaginer l'escalier pour se préparer mentalement à grimper l'escalier, mais à un moment, il va falloir bouger. Et si on ne met pas un pied devant l'autre pour gravir les marches, il ne se passe rien. Donc est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour l'autre? Ok. Allez, pour finir, ça c'est le petit oracle, comment il s'appelle celui-là? Pour attirer l'amour à soi. Donc c'est pour vous, le conseil pour vous. J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ses choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Alors, de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une. Ça vient faire écho à ce 9 de bâton campé sur ses positions. Est-ce que là, c'est cette possibilité, effectivement, de faire, de faire quelque chose de beau, où il y a de l'écoute mutuelle, du respect mutuel, de l'amour mutuel, évidemment. Mais on est passé au-delà de poser des conditions, de camper sur ses positions, de mettre certaines limites, certaines barrières. Et puis d'y tenir mordicus. Donc il y a à la fois se donner les moyens d'avancer dans ce couple et en même temps passer au-dessus de tout ce qui pourrait être figé et qui pourrait vous empêcher de vivre une belle histoire. Pour ceux qui ont réellement une différence d'âge avec cette personne, il peut y avoir... est-ce que c'est dans votre esprit? Est-ce que c'est dans l'esprit de l'autre? Est-ce que c'est les deux? Peut-être plus dans le vôtre. L'idée que... non, c'est pas possible, quoi. S'il y a une différence d'âge, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour aller au-delà. Bon, c'est pas à moi de vous donner la réponse, ne faites pas vos choix parce que les cartes, on dit que c'est pour vous donner, comme toujours dans tous les tirages que je fais, c'est pour vous donner une météo et vous aider à sentir qu'est-ce qui vibre fort, qu'est-ce qui vibre pas du tout, ou est-ce que ça vous attire, ou est-ce qu'au contraire ça vous allume des signaux d'alerte de manière à pouvoir justement prendre votre pouvoir personnel, vos responsabilités et décider du fond du cœur pour votre plus grand bien. Voilà les messages que j'avais pour vous, groupe 1, que cette personne souhaitait vous transmettre. J'espère que ça vous aura été utile et éclairant. En tout cas, il y a quand même de jolies perspectives et beaucoup d'amour. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, s'il vous plaît, vous commentez. Ça permettra de mettre cette chaîne et cette vidéo un peu plus en vue dans les résultats de YouTube. Vous savez comment ça marche. Je vous souhaite plein de belles choses, groupe 1. Nous passons maintenant au tirage numéro 2. Groupe 2, qu'est-ce que l'être aimé veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire, groupe 2? Allez, on est parti. Nous avons l'illusion et la confiance pour démarrer. Ok, bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, sait pas ce qu'il ou elle ressent. Qui a l'impression de se jeter dans le vide là avec ce qui se passe avec vous. Est-ce qu'elle peut vous faire confiance ou pas? Est-ce qu'elle peut avoir confiance en ce qu'elle ressent ou pas? De ne pas savoir si c'est vraiment de l'amour ou pas. Et de ne pas savoir si vous l'aimez ou pas. C'est vraiment...
Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je me fais des illusions me concernant, te concernant? C'est... Il y a presque le côté, ça pourrait être trop beau pour être vrai, mais que... ok, quoi? L'amour sort comme un lapin du chapeau, là. En un claquement de doigts, il faudrait se jeter, et puis, et puis ça fait vraiment flipper. Il y a le côté, les apparences, et puis il y a le fait de faire le grand saut, et ça, c'est pas la même. Entre parler de sauter du pont, et puis vraiment sauter du pont, c'est pas la même chose. Bon, attaché, hein, sauter du pont, on est bien d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu n'es pas prêt et le poids de la famille. Ok. Alors, soit cette personne, donc ça c'est ce qu'elle veut vous transmettre, hein, ce que son âme veut vous dire. Soit elle hésite beaucoup, elle se demande si c'est... s'il se passe vraiment quelque chose avec vous ou pas, parce qu'elle se demande si vous êtes prêt, prête. Est-ce que vous êtes déjà engagé? Est-ce que vous avez des enfants? Et du coup, de se poser la question, mais avec ta famille, avec est-ce que tu vas divorcer? Est-ce que si tu es déjà divorcé, est-ce que tu serais capable de faire le grand saut pour t'installer avec moi en sachant que tu as des enfants et que tu leur as peut-être même pas parlé de mon existence, voilà. Donc soit cette personne, elle vous dit que elle doute parce qu'elle ne sait pas si elle peut vous faire confiance pour est-ce que vous l'aimez vraiment, est-ce que vous êtes prêt à vous engager, soit c'est elle qui ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent pour vous, ou qui vous montre de jolies apparences d'amour, etc., mais au fond, qui se sent pas prête, qui est peut-être elle-même engagée, qui est pas prête à divorcer, ou qui a des enfants. Bon, même question, ce que je venais d'exprimer pour vous, ça peut être pour elle. Ok. Là, il y a vraiment... les montagnes, on se fait une montagne de quelque chose, il y a un truc qui paraît lourd, ici ça donne le vertige. Elle n'est pas rassurée, hein. Cette personne, elle est vraiment pas rassurée. Alors elle n'est pas rassurée par sa propre vie, ses propres ressentis, là où elle en est, ou elle n'est pas rassurée par ce que vous lui envoyez. Bon, de toute façon, c'est des choses qui se vivent et qui s'expriment en miroir, hein. Si on n'est pas rassuré par les doutes de l'autre, c'est aussi parce qu'on en a plein soi-même. Sinon, on pourrait se sentir stable et puis dire écoute, j'entends et je comprends tes doutes. Moi, de mon côté, j'en ai pas. Mais je peux comprendre que toi, tu saches pas où tu en es. Mais moi, je sais où j'en suis. Donc... là, de toute façon, cette personne, elle est pas... elle sait pas trop. Elle sait pas trop. On va regarder les autres cartes. Alors ça, c'est vraiment des messages qui viennent d'elle, des messages de son âme. Qu'est-ce qu'on a? Pardonne-moi et patiente encore un peu. Ok, pas prêt, hein. Tu n'es pas prêt, elle n'est pas prête. Ici, on a en temporalité, on a une indication de 10 jours, de 9 mois. 9 mois, ça pourrait être, c'est une gestation, 9 mois. Est-ce que ça pourrait être pour certains une perspective de grossesse? On s'aime, mais on voudrait avoir un enfant et je me sens pas prêt, prête à faire le grand saut et à fonder une famille. Ou à avoir un enfant de plus si vous en avez déjà. Ok, alors pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est pas facile à vivre. Qui est pas facile à vivre. Pour cette personne et du coup certainement pour vous aussi, évidemment. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps.
Donc il y a vraiment une notion de timing. Je retrouve cette énergie-là au bord du pont pour arriver à se jeter dans le vide. Alors je ne peux qu'imaginer, parce que c'est le genre de truc, moi, que j'ai jamais fait, j'ai eu l'occasion, mais rien que d'y penser, bouh là je vous le dis, j'en ai encore des frissons dans le dos, c'est un truc, je ne pourrais jamais faire ça. Mais bon, bref, donc je ne peux qu'imaginer le stress que ça peut être d'être au bord du vide, et puis j'y vais pas, attends encore un peu, jusqu'au moment où, bon, il va y avoir un truc qui va se passer. Est-ce que c'est moi qui vais y aller? Est-ce que c'est l'instructeur qui va mettre une petite pichenette dans le dos pour m'envoyer dans le vide? Bon, métaphoriquement, cette personne, elle n'est pas... pour l'instant, si vous attendez qu'elle fasse un pas pour quelque chose, là, elle vous dit qu'elle est consciente que vous attendez et que ça commence à être lourd pour vous, mais qu'elle a besoin encore un peu de temps. Alors, est-ce que vous lui donnez? Est-ce que vous lui donnez pas? Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec le tarot, l'intention que j'ai posée en sortant les cartes du tarot, c'était de voir, maintenant qu'on a le message de cette personne, de voir un peu le champ des possibles avec cette personne. Alors, le valet de coupe, le fou et le 2 d'épée. Ok. C'est intéressant, hein, parce que le fou, c'est la même posture. On est en hauteur, on est au bord du vide, et il va falloir se jeter. Là, dans le champ des possibles, en fait, dans le champ des possibles, on vous répond pas vraiment. On vous répond pas vraiment. Il y a un début, il y a un début de quelque chose, il y a un amour naissant, il y a quelque chose même d'un peu enfantin avec ce valet de coupe. On est dans la rêverie, on est dans la maladresse, on est dans quelque chose d'un peu timide, d'un peu hésitant. Et puis je vois ce fou là qui est au milieu, qui est en train de regarder justement ce petit valet. J'y vais pas. Et le 2 d'épée, c'est justement, j'ai une décision à prendre. Et pour l'instant, je ne l'ai pas prise. Je suis prise dans mon mental. Le 2 d'épée est une carte qui dit, si tu cherches avec ton mental, c'est pas tellement là que tu vas trouver la réponse. La réponse, elle est dans ton cœur, elle est vraiment dans ce que tu ressens. Donc là, le champ des possibles, c'est que le pas sera fait vraiment en étant à l'écoute du cœur. Et tant qu'on est dans le mental, il y a une protection, il y a un repli. Vous voyez les bras qui sont croisés sur la poitrine. Il y a une protection, il y a un repli, il y a une forme de déni aussi peut-être, de confusion. On n'est pas bien, on n'arrive pas à se projeter. Et le mental a beaucoup de mal à se décider. Là où le cœur sent déjà qu'il y a une envie. Il y a une envie d'y aller, il y a une envie de faire, d'aimer, de s'élever, il y a une envie de métamorphose aussi, de libération. Est-ce qu'il y a besoin de... Je parlais de libération, là j'ai le poids de la famille. Est-ce qu'il y a besoin de se libérer d'attentes familiales? Est-ce qu'il y a une forme de différence entre vous deux, de ne pas être de la même culture, de la même religion, du même milieu social, de quelque chose qui fait que on pourrait voir comme un poids le fait d'être ensemble. Enfin, on a peur peut-être du jugement des autres. Et on a l'impression que ça pourrait être insurmontable. Donc il y a une forme d'illusion, d'apparence, de maintenir des apparences. Ok. Bon, on va voir quels conseils on vous donne, parce que là vraiment c'est
Là, je le sens vraiment comme une réponse de Normand, en fait. C'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non, en fait, le champ des possibles. C'est entre les deux, mon cœur balance, quoi. Est-ce que... c'est même pas ça, c'est entre la tête et le cœur, quoi. C'est est-ce que j'écoute le cœur? Est-ce que... et là, j'y vais. Ou est-ce que je reste enfermée dans des pensées, dans des croyances, dans des peurs, dans des traditions? Ok, alors ça c'est pour vous les deux dernières, les conseils qu'on vous donne par rapport à cette personne, à cette situation. The Grind, c'est le moulin. Le moulin à café. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le premier truc, voilà, c'est la pause café, quoi. C'est le premier truc qui me vient, c'est écoute, pendant que il ou elle réfléchit, va te prendre un café, va te détendre, va faire un truc de ton côté. Ok. La deuxième chose qui me vient, c'est le processus. C'est ce grain de café qui... j'avais l'image là du grain de café qui est récolté, qui est encore vert, et puis qui est récolté, qui est séché à l'autre bout du monde, souvent, et puis qui est torréfié, et avant d'arriver dans ce moulin, et il faut encore qu'il passe dans le moulin pour être moulu avant de passer dans l'eau chaude et d'arriver enfin sous forme de café dans votre gobelet. Il y a vraiment tout un processus de transformation. Il y a comme une invitation à écouter votre propre processus de transformation, mais de peut-être aussi observer est-ce que vous êtes OK avec le processus de transformation de l'autre. J'ai le bruit du moulin là dans les oreilles. Ça peut être, ça peut être bon, hein, un café fraîchement moulu comme ça. Mais il y a aussi le côté, ce bruit-là qui vient vous faire saigner les oreilles pendant 2 minutes pour mériter le café, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment? J'ai une étoile, là, dans le bas du moulin, si vous l'avez vu ici. L'étoile, c'est le vœu le plus cher, mais c'est également d'être dans sa vérité pure. Donc, est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous avez envie du processus? Est-ce que vous avez envie des éventuelles frictions, difficultés, nuisances? Là, c'est nuisances sonores, mais de se le mériter, quoi. D'aller au bout du truc pour se mériter le café, pour se mériter vraiment la relation. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment? Peut-être aussi de ne pas hésiter à en parler à la machine à café avec des collègues, avec des amis, de partager aussi vos réflexions sur la situation, sur je sais pas, la sensation d'y passer des heures, hein. Une pause café, c'est une pause café, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est pas plus. Mais de prendre des petits temps comme ça pour laisser retomber la pression et pour évacuer aussi la pression en pouvant échanger un peu sur ce sujet. Il y a l'idée aussi de venir à bout, de réduire les grains de café qui sont à la base durs, de les réduire en poussière, de manière à pouvoir les transformer en une boisson agréable. Est-ce que vous êtes prêt à ça aussi? À faire un certain travail de mouture, en fait,
pour extraire le meilleur de cette difficulté, alors que pour l'instant, il y a des trucs qui sont un peu volumineux et un peu bruts et qui coincent, quoi. On ne pourrait pas mettre les grains tels quels comme ça coincerait le schmilblick. Ok. Dernier petit message pour vous. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Je sens que ça vient faire un écho à ce processus que je vous décrivais avec le café. Que avant de boire le café, il en a fallu du travail et de la transformation. Et là où on peut se concentrer simplement sur le moment présent, sur les difficultés présentes, hein, c'est aussi de voir tout ce par quoi vous êtes passé. Et si effectivement, vous non plus, vous n'êtes pas forcément prête, parce que vous sentez que l'autre en face ne l'est pas, et il y a une résonance, il y a un écho, là, le conseil, c'est aussi de revenir à vous pour voir toutes les fois où vous avez réussi des choses. Quand on hésite comme ça, c'est aussi parce qu'on a peur. On a peur d'échouer face à ces montagnes, on a peur que ce poids soit trop lourd, on a peur de se le prendre sur la tête, on a peur que l'élastique casse et puis de se scratcher en bas, on a peur que ça parte en sucette. Mais là, on vous invite à vous recentrer aussi sur toutes les fois où vous avez pris certains risques, vous avez pris des chemins qui n'étaient pas forcément faciles, et vous avez remporté des victoires. Et de vous ressourcer dans ces réussites. Parce que ça vous aidera aussi à être, si vous êtes plus confiant, étant donné qu'il y a un phénomène de miroir, si vous êtes plus confiant, ça peut aussi, ça peut aider l'autre dans son positionnement. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? Quand je dis de prendre confiance, ça pourrait aider l'autre dans son positionnement, c'est de toute façon de vous aider vous dans votre propre positionnement, parce que est-ce que je veux me donner vraiment les moyens de laisser de la place au processus de l'autre pendant que je me prends confiance, moi, ok, mais au stade où je me suis ressourcée, où j'ai confiance en moi, etc., il y a peut-être un moment où la question va se poser de est-ce que je continue à attendre comme ça, ou est-ce que je vais de l'avant? J'ai ce fou qui regarde ce page de coupe, mais qui semble prêt à aller de l'avant, alors que le page de coupe est tourné de l'autre côté et bouge pas. Donc je te regarde et j'aimerais bien que tu viennes avec moi, mais si tu veux rester coincé dans tes rêveries, à juste rêver mais pas bouger, moi je vais de l'avant. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous, groupe 2. Vous ne serez pas tous concernés de la même façon, évidemment. Donc ça peut être intéressant d'avoir vos commentaires pour voir un petit peu comment vous vivez la situation. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura été éclairant. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Et puis, si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Nous passons maintenant, pour finir, au tirage numéro 3, groupe 3. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Je vais boire un peu. Qu'est-ce que l'être aimé veut vous dire, groupe 3? Allez, on a la promesse, les promesses, c'est au pluriel, et la libération. Ok, alors. Bon, il y a deux choses qui me viennent, qui sont peut-être pas pour les mêmes personnes. J'ai le fait que cette personne veuille enfin se lancer à peut-être
vouloir s'engager pour là où elle avait l'impression que si je m'engage, je vais me mettre un boulet au pied, ça va être compliqué, etc. C'est le mot libération. C'est pas je m'attache le boulet, c'est j'enlève le boulet. Donc peut-être que cette personne, première option, il y a une personne qui veut vous dire que là où elle avait l'impression que ça allait être une entrave pour elle de s'engager davantage avec vous, le verrou vient de sauter. Et maintenant, elle est prête. Deuxième option, et c'est peut-être pas pour les mêmes, cette personne, elle est engagée déjà. Elle vous fait plus ou moins des promesses que je vais rompre cet engagement, je vais me libérer de cet engagement, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari. Voilà. Donc c'est pas le même message. Prenez comme ça résonne pour vous. Il y a ceux qui sont concernés par j'avais l'impression que m'engager c'était me mettre un fil à la patte, mais ça y est, je suis libérée de cette idée, donc je peux aller de l'avant. Et puis il y a ceux qui font des promesses mais qui sont déjà engagés ailleurs. Et là c'est à propos de est-ce que je me libère de cet engagement ou pas. Bon, on va voir la suite. On veut la suite, on veut la suite. Tout bouge maintenant. Oh, j'adore, il y a écrit prochaine saison, ça fait très les feux de l'amour. Vous saurez la suite dans la prochaine saison. Ok. Tout bouge maintenant, bague cadeau 7 jours. Ok. Bon, il y a visiblement quelque chose qui peut se précipiter. Hein. Pour ceux à qui ça parle que cette personne, elle veut s'engager avec vous et que enfin elle se sent libre de le faire, ça pourrait bouger rapidement. Alors on vous dit tout bouge maintenant et la prochaine saison, en fonction de quand vous regardez ce tirage, ça peut être dans les 7 jours. Comme ça peut être une saison, c'est 3 mois. Là, j'ai un quart, en fait, 3 heures. Enfin, c'est pas qu'il est 3 heures, mais bon, vous avez compris, il y a un temps de 3 heures. Donc, vous voyez la temporalité en 7 jours, 3 heures, 7 jours, 3 mois, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas 3 ans, hein. Donc il y a quelque chose quand même d'assez rapide. Ok. Bon, visiblement, entre cette bague ici, et là on vous reparle de bague. Je voyais le cadeau, mais il y a vraiment le mot bague 2 fois. Alors vous me direz, si on vient de vous offrir une bague, ou si on vous offre une bague après que vous ayez vu ce tirage, s'il vous plaît, pensez à revenir commenter. Il y a oui, j'ai eu... bon, ce sera peut-être pas une bague, c'est peut-être un bijou, c'est peut-être autre chose, mais quelque chose qui est symboliquement... qui symbolise un engagement, en fait. Un cadeau qui est quand même assez symbolique d'un engagement. Ok. Alors... les messages, ça c'est vraiment 2 messages littéraux de l'âme de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? C'est le petit oracle des âmes amoureuses. Hein. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Je te surveille. Oula. Je dis oula parce que... pardon, le cri du cœur. Là, c'est je ne suis pas disponible. Donc là, je pense que c'est plus les personnes à qui je disais deuxième option, il y a quelqu'un qui est déjà engagé et qui vous fait des promesses, mais il faudrait déjà que cette personne, elle quitte, elle se libère de cet engagement pour être avec vous. Donc ça, c'est ça. Alors, premier message. Je te surveille. Non, ça veut pas. Ouais. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ok, donc cette personne, visiblement, elle n'est pas tout le temps à vos côtés. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, ça veut dire que cette personne, elle est quand même, même en étant... on a tous notre jardin secret.
Ça veut dire qu'il y a un côté où elle vous observe, quoi. Vous vivez ensemble, mais à propos de quelque chose, à propos de l'engagement dans lequel vous êtes, à propos de la libération de quelque chose. Il y a quelque chose pour ceux qui sont déjà engagés avec cette personne, il y a une forme de libération au sein de votre engagement. Et cette personne, elle vous surveille du coin de l'œil, en fait. C'est pas de la surveillance, le côté maladif, etc. Mais c'est d'observer, voilà. Remplacer surveiller par observer. Je t'observe. J'observe ce que tu fais, j'observe tes réactions, j'observe, voilà, pour essayer de décrypter ce que tu veux pas, comment tu te sens, parce qu'il y a peut-être des parts de dialogue et puis il y a peut-être des parts de non-dit aussi. Il y a peut-être également de la distance. Bon, vous me direz dans les commentaires. Alors, je ne suis pas disponible. Donc ça, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Hein. Si mon focus voulait bien, non. Bon, il veut pas. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Alors, ou, d'accord? Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Donc, ça peut être je ne suis pas disponible, ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle a quelqu'un d'autre. Ça peut être simplement, elle est préoccupée. Préoccupée par son travail, préoccupée par un parent malade, par d'autres choses. Bon, et du coup, elle n'est pas disponible pour vous. Donc, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et ça ne me rend pas forcément, ça ne me rend pas totalement, voilà, réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et j'observe beaucoup. J'ai l'impression qu'on a affaire à une personne plutôt silencieuse, à un taiseux, comme on dit, ou une taiseuse, hein, quelqu'un qui, voilà, qui va utiliser peu de mots, qui va avoir un peu du mal à laisser libre cours à ses émotions, qui va peut-être trouver plus facile de vous offrir une bague que de vous dire littéralement je t'aime, de vous offrir un bouquet de fleurs plutôt que de vous dire tu comptes beaucoup pour moi et je reconnais qu'en ce moment justement je suis pas très disponible pour venir te voir ou pour être présent pour toi, pour t'écouter, etc. Mais en même temps j'ai vraiment envie de m'engager avec toi, mais voilà, je peux pas, pour l'instant je suis pas, j'ai du mal, j'y arrive pas. Encore que cette libération là, franchement pour moi elle est quand même prometteuse. Elle est quand même prometteuse. Bon, vous me direz dans les commentaires, je serais vraiment curieuse d'avoir la prochaine saison des Feux de l'amour, de savoir s'il y a un mariage dans l'air, s'il y a un divorce pour être avec vous, ou si c'est simplement le fait de se libérer des choses qui encombraient, qui faisaient qu'on n'avait pas le temps, qu'on n'était pas disponible intérieurement pour pouvoir être pleinement avec vous. Mais bon, c'est que ça quand même... J'en bafouille. Je me fais rire, j'en bafouille. Ça commence vraiment à être prometteur, en fait, quand même. Il y a visiblement une jolie surprise. Maintenant, attention aussi. Bon, on va voir ce qu'on a après. Attention aussi à pas... Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, quoi? Est-ce que c'est la boîte est jolie, il y a un joli nœud, il y a un joli emballage, mais dedans c'est quoi? C'est une vraie bague, c'est du toc, c'est métaphorique, hein, on ne demande pas nécessairement une bague, mais est-ce qu'il y a un vrai cadeau ou est-ce que c'est on fait style un joli truc, l'emballage en jette, mais bon, à l'intérieur, c'est pas forcément... Bon, c'est pas forcément ça, quoi.
Et puis, on peut très bien recevoir des cadeaux aussi, alors qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'on attend. Je te demande pas un cadeau, je m'en fous que tu m'achètes des bagues. Je voudrais simplement qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Voilà. Allez, le tarot. Alors le tarot, l'intention que j'ai posée avec les cartes de tarot, c'est de voir le champ des possibles. Le champ des possibles avec, avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, le 4 de denier et le 2 de denier. Ok. Bon, j'ai de la lenteur ici. 4 de denier, 2 de denier. Avec les deniers, on est dans l'ancrage. A fortiori, avec un 4 de denier qui est accroché, qui ne bouge pas. C'est hyper statique, le 4 de denier. Il n'y a rien qui bouge. On est accroché à ses valeurs, on est accroché à ce qu'on connaît bien, on est accroché à ce qu'on a déjà, on est accroché à ce qui compte pour nous, on est accroché à son argent, on est accroché à ses habitudes. Il y a aussi le fait, alors on est accroché et ça peut être un handicap parce que tant qu'on est accroché, on ne peut pas aller vivre de nouvelles aventures. C'est aussi quelque chose de rassurant parce que quand on est avec du 4 de denier, ça veut dire aussi que on s'accroche à nos fondations, à ce qui a de l'importance pour nous. On fait attention à ses économies, on fait attention, on est quand même ancré, c'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, on fait pas n'importe quoi. Le jugement me montre quand même que il pourrait y avoir de l'inattendu. Le tout bouge maintenant. Avec le jugement, il y a comme un coup de clairon dans les oreilles. C'est la mission de vie, c'est l'appel de l'âme, c'est le karma aussi, le jugement. Donc avec le jugement, il y a quand même un appel fort. Maintenant, quand je vois la trompette du jugement et le 4 de denier qui s'agrippe à son arbre derrière, j'ai l'impression que bon, ça peut claironner, mais ça demande un petit peu de temps avant de s'acclimater. Comme s'il y avait besoin un peu de temps pour se détendre, passer du 4 au 2, pour lâcher un peu du lest. Et puis, avec le 2 de denier, on est encore en train de jongler. On fait au mieux. Alors, pour ceux qui seraient engagés ailleurs... il y aurait la possibilité d'avoir un temps où on est un peu dans un entre-deux, là. Mais ça va dans le sens quand même d'une remise en mouvement. On n'est plus statique, on commence à bouger. Avec le 2 de denier, on peut aussi être dans cette énergie, je suis un peu concrètement des deux côtés, quoi. Le 2 de denier, il n'a pas son pareil pour arriver à jongler avec différentes possibilités. Donc la possibilité de jongler avec deux engagements, avec deux couples, avec deux personnes. Ne prenez pas si ça ne résonne pas pour vous. Je vous livre le truc, c'est le genre de choses que je dis peu, que je dis rarement, parce que j'aime pas, dès que je vois... il y a des tirages des fois où c'est triangulaire par-ci, triangulaire par-là, il y en a tous les côtés, c'est toujours triangulaire. Bon, moi je parle rarement de triangulaire, ça ne m'intéresse pas trop. Mais quand il y a des trucs qui me viennent assez forts comme ça, je ne peux pas non plus les ignorer. On n'est pas dans le monde des bisounours, et le but c'est pas de vous faire des tirages complaisants où je vous dis ce que vous avez envie d'entendre. Le but c'est de vous donner la météo des cartes et à vous de prendre vos responsabilités sur ce qui résonne, sur ce qui résonne pas, sur ce que vous en faites, sur ce que vous en faites pas. Je ne peux pas être à votre place. Alors, outre le côté de composer avec deux choses existantes, ça peut aussi être avec quelqu'un qui est tout à fait disponible, il n'y a qu'une seule personne, c'est vous dans sa vie, et voilà. Quelqu'un qui avait peut-être du mal justement avec l'idée de s'engager, de sentir, dans le champ des possibles, de sentir qu'il y a quand même un appel fort et que malgré ces réticences, il y a quelque chose qui s'allège, qui se détend et qui commence à se mettre dans l'énergie et dans
c'est plus que de l'énergie, c'est de l'incarnation. Hein. Les deniers, c'est terrestre, c'est physique, c'est concret. Donc ils commencent à incarner ce... Par exemple, on n'est pas encore... n'est pas encore marié, j'en suis pas encore là de te demander de m'épouser, mais je commence à laisser beaucoup plus d'affaires chez toi, où je t'avais jamais dégagé de place chez moi dans mes tiroirs, dans mes placards, et puis tout d'un coup, ça y est, je t'ai fait de la place, je t'ai réservé une penderie juste pour toi, il y a quelque chose là qui, qui bouge vraiment. Et une fois encore, avec les deniers, c'est très concret. Ok. Le jugement, alors c'est l'inattendu, c'est l'appel, c'est la résurrection aussi. Là où c'était compliqué, là où c'était mort, là où on avait l'impression que c'était voilà, c'était fini, il ne se passait plus rien, c'est le renouveau et la résurrection, le jugement. Donc, il y a quand même une possibilité de là où on avait l'impression qu'on aurait un boulet au pied, voilà, c'est mort, c'est lourd, on va se trimballer ça tout le temps, on n'en sortira jamais. Il y a quelque chose qui vient faire écho à cette libération. Bon, allez, on va voir pour vous. Les deux dernières, c'est pour vous, c'est les conseils qu'on vous donne par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Alors, altar, c'est l'hôtel. Alors, pas l'hôtel pour aller dormir, c'est un hôtel A-U-T-E-L pour prier, pour invoquer. Là, on vous invite à rester concentré sur ce que vous voulez, à faire vos demandes à vos guides, à l'univers, à laisser des choses s'élever. J'ai la fumée de la bougie, j'ai la fumée et le parfum dans cette tasse, la légèreté de la plume, j'imagine le parfum des roses, le parfum des fleurs. Donc on vous invite à être au contact du subtil. Si c'est votre façon d'être, de faire, vous pouvez faire des prières. Si c'est pas des prières, alors il y a les prières religieuses et on peut très bien faire des prières non religieuses. Hein. Faire une prière, c'est juste, c'est se mettre en connexion avec l'univers. J'allais dire le divin, mais chacun ses mots, sa rhétorique pour exprimer cette connexion avec l'invisible. Il y en a qui vont dire le divin, d'autres la nature, le grand architecte, l'intelligence infinie, l'énergie de l'amour. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais de vous mettre en connexion avec cette énergie subtile. Et puis d'amener de chouchouter à l'image de l'âme. C'est pas à l'image, c'est à l'échelle. À l'échelle de l'âme. Comme si on vous invitait à envoyer des énergies, des messages d'âme à âme. Pas pour être pressant, etc., mais pour simplement envoyer de la douceur, envoyer de l'amour, envoyer de la légèreté, envoyer de la chaleur. Pour vous, et puis pour soutenir l'autre aussi, mais c'est déjà pour vous. Ok. Il y a une forme de recueillement ici. Il y a une invitation au recueillement. Alors je ne sais pas comment ça peut s'exprimer pour vous et comment vous vivez les choses, mais si ça vous parle, suivez cette énergie de recueillement. Et pour finir, s'en remettre au divin, regardez ici, on vous dit « J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est
extérieur à moi. Donc c'est vraiment, je m'en remets à l'univers, je m'en remets au guide parce que j'ai pas contrôle sur tout. Donc j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Ok, donc là c'est vraiment... c'est vraiment de sentir, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une connexion particulière avec cette personne, et puis de lâcher du lest de votre côté pour simplement vous connecter à ce qu'il y a de plus lumineux, de lumière, d'amour, de plus élevé dans cette connexion et dans ce que vous ressentez. Je ne suis pas en train de vous dire ceux qui seraient dans une situation où pour le coup l'autre personne est engagée et puis promet de quitter mais ne quitte pas et vous fait des cadeaux matériels pour compenser le fait que vous êtes la troisième personne dans l'ombre qui ne peut pas vivre pleinement cette relation. Si à un moment donné, ça vous fait mal au cœur, que vous en souffrez et que vous n'êtes pas à votre place là-dedans, on n'est pas en train de vous dire allume une bougie et attends patiemment un miracle. Hein. C'est allume une bougie et puis élève-toi dans l'amour, mais déjà à commencer à l'amour de toi. Et si tu sens que tu as vraiment un besoin d'accepter que tu n'as aucun contrôle sur ce que va décider cette personne et que ça fait peut-être déjà, j'en sais rien, moi, 1 an, 3 ans, 10 ans que tu attends qu'elle divorce et qu'elle ne l'a jamais fait et que tu en souffres, il est peut-être temps d'accepter que tu n'as pas de contrôle sur ce qu'elle va décider. En revanche, tu as du contrôle sur ce que toi, tu peux décider. Et si tu souffres, barre-toi. C'est... Pardon d'être cash, mais là, il ne faut pas non plus... être dans des espoirs qui mènent au désespoir. Vous voyez le truc? Ok. Parce que j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite, ça ne veut pas dire j'accepte toute ma vie que l'autre soit avec quelqu'un d'autre et que moi je sois dans l'ombre. Ça peut être aussi j'accepte que ça se passe pas comme j'aurais voulu et j'aurais voulu vivre au grand jour une histoire avec cette personne et puis en fait c'est jamais possible, donc c'est d'accepter que peut-être le renouveau et la résurrection, c'est que il va falloir peut-être que moi je lâche et que j'accepte de trouver un équilibre autrement ailleurs. Bon, pour ceux qui ne sont pas concernés par ce genre de considération, restez dans les jolies énergies de quelqu'un qui peut être au bord justement de vouloir s'engager avec vous et de pas vous figer sur la façon dont vous aimeriez que ça se produise et de laisser une marge de manœuvre à cette personne qui visiblement est quand même très disposée à lâcher du lest pour commencer à initier quelque chose d'assez surprenant et qui est un beau cadeau. Bon, j'aimerais bien savoir c'est quoi le cadeau. Est-ce que c'est un cadeau, un truc enveloppé, ou est-ce que c'est justement une action, quelque chose, un lâcher-prise, quelque chose que vous accueillez comme un cadeau parce que c'en est un. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.